Je peux dire quelques mots là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur en communication non verbale et négociation. Je vous propose très régulièrement des analyses et du décryptage du langage corporel, mais aussi une analyse du discours et de la rhétorique dans différents cadres, que ce soit des affaires criminelles, de la politique, des faits divers, mais aussi des personnalités publiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la passation de pouvoir du Premier ministre Gabriel Attal vers le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Beaucoup d'éléments sont intéressants à observer, à décrypter, notamment les éléments de langage qui sont utilisés par Michel Barnier, mais aussi sa posture et son langage non verbal lorsqu'il écoute le discours de départ de Gabriel Attal. Pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à me mettre un avis en commentaire. Si vous souhaitez apprendre le décryptage du langage corporel, cliquez sur le lien en description pour télécharger mon e-book. Je vous souhaite bon visionnage. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. On va constater ici, dès le début de l'intervention de Gabriel Attal, une congruence entre le discours et le non-verbal par l'intermédiaire de deux items. Le premier, c'est ce sourire asymétrique. On peut constater que la commissure gauche est légèrement relevée, ce qui indique du dépit par rapport à la période très courte des 8 mois, mais aussi par l'intermédiaire des yeux. On constate que l'œil gauche est plus fermé que l'œil droit, ce qui indique une certaine tension émotionnelle, encore une fois, par rapport à cette période très courte, pour mettre en place les actions qui sont liées à sa mission de Premier ministre. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. On va observer ici les mains de Michel Barnier et la configuration des mains. On voit que les mains sont entrelacées, qu'elles sont proches du corps, elles sont même collées au corps avec les 2 pouces qui remontent. Cette position globale est plutôt une position de confort, même si on pourrait peut-être l'assimiler quand même à une sorte de protection quand même, car les mains sont collées au buste. Ce qu'on va surtout observer, c'est ce déplacement des pouces qui s'entrechoquent, qui se frottent d'une certaine manière lorsqu'il est en émetteur silencieux, donc lorsqu'il écoute Gabriel Attal. Nous pouvons ici l'analyser comme une forme, je dirais, un petit peu d'impatience et de tension dans les mains. Avec ce chantier de la désmicardisation que j'ai lancé, nous avons beaucoup travaillé ces 8 derniers mois avec les membres du gouvernement, les parlementaires, avec des économistes. Des mesures devaient être présentées cet été. Elles sont sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Du temps médical aux médecins, renforcer l'accès aux soins dans les territoires. D'autres mesures sont nécessaires. Nous avons travaillé ces derniers mois pour doubler le nombre d'étudiants en médecine d'ici à 2027. Ce travail, il est sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Répondre à l'aspiration d'autorité à tous les étages. Et nous avons élaboré un projet de loi qui, je le crois, répond profondément à ce besoin d'autorité. Il est sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. Pour la transition écologique, nous avons investi massivement dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire. Nous avons ces derniers mois élaboré un plan national d'adaptation au changement climatique. Il est sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. J'ai laissé cette séquence assez longue pour bien mettre en avant ce qu'on peut appeler une anaphore et même ce qu'on peut mettre en rapport avec le moi président de François Hollande. Ici, il répète à 4 reprises « Il est sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre ». Il souhaite par cette figure de style, cette rhétorique d'anaphore qui consiste en fait à répéter une formulation soit en début de phrase, le moi président, soit ici en fin de phrase, pour appuyer le fait qu'il a mis en place beaucoup de projets, qu'il a lancé beaucoup d'actions qui n'ont pas pu aller à leur terme, mais il montre qu'il a travaillé, qu'il était en action pendant ces 8 mois et il appuie fortement en le distillant dans son discours. Je veux dire aussi... Ici, on va observer un regard qui part vers le bas, plutôt en endogène, donc qui revient vers lui. Ce regard est empreint de gravité, empreint d'émotionnel, parce qu'il va évoquer Samuel Paty et Dominique Bernard, des victimes du terrorisme. C'est intéressant d'observer le cadran du regard. Il revient vers lui. On pourrait porter le regard vers le haut, mais ici, il y a une sorte de bulle, il y a une sorte de gravité, encore une fois, dans le regard par rapport au discours qui est tenu. Que nous n'oublions pas et que nous pensons chaque jour à Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par le terrorisme islamiste. Notre pays connaît une situation politique.
Ici, chez Michel Barnier, on va observer ce mouvement au niveau du menton et puis surtout cette langue intérieure. On sent que le discours, on voit que le discours de Gabriel Attal est assez long, qu'il prend du temps pour partir d'une certaine manière. Et on peut constater par cet item buccal, entre guillemets, une sorte d'impatience, une sorte de tension par rapport à la longueur du discours de Gabriel Attal. Tout à fait inédite. Et notre pays, toujours en 2024, organise l'événement du siècle avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Incroyable performance en matière de sécurité, d'organisation, de performance sportive qui fait rayonner la France dans le monde. Alors, cette séquence est intéressante. Dans un premier temps, ici on peut constater un autocontact, une démangeaison au niveau du visage qui est sur la joue proche de la maxillaire, une micro-caresse d'une certaine manière, donc il ne se démange pas réellement, et il évoque les Jeux Olympiques. Dans un premier temps, mon analyse était de dire cette zone du visage en autocontact, en démangeaison, est plutôt liée à de l'agressivité, de l'agacement, qui est d'ailleurs lié par rapport au discours qu'il évoque, où on a pu reprocher au gouvernement une mauvaise organisation des Jeux Olympiques, ce qui s'est avéré d'ailleurs être faux, car ça s'est extrêmement bien passé. C'était ma première analyse. Et puis j'ai trouvé ça assez spécial, finalement, en revisionnant les images, et on constate, et voici l'arrêt sur image, qu'en fait il y a un insecte, il a une mouche qui se colle sur sa joue, et c'est cet insecte qui lui provoque cette micro-caresse. Donc c'est aussi pour montrer que les interprétations non verbales doivent être vraiment le plus précises possible, revisionnées, reanalysées, pour être le plus fiable possible. Je ne l'ai pas observé au premier visionnage, c'est par la suite que je me suis rendu compte que c'était en raison de cette mouche que Gabriel Attal effectuait cette micro-caresse. Je crois qu'il y a au moins autant de raisons de douter que d'espérer. Plutôt d'espérer que de douter. Il y a même plus de raisons d'espérer que de douter. J'ai gardé cette séquence qui est un petit peu longue. Bon, je trouve que le discours est un peu long. Je vous le remets ici à l'écran. Il y a beaucoup de raisons de douter que d'espérer. Non, plutôt d'espérer que de douter. D'ailleurs, il y a plus de raisons d'espérer que de douter. Donc, beaucoup de répétitions. Il s'en mêle un petit peu. C'est un détail, bien sûr, mais ça montre un petit peu la longueur, je trouve, du discours. La liberté sera au cœur des valeurs qui m'animeront dans les mois et les années à venir. À mon sens, ici, par rapport, encore une fois, un petit peu à la longueur du discours, on voit, il parle de la valeur de liberté, on observe ici Michel Barnier qui applaudit, mais au lieu, il pourrait mettre ses lunettes dans sa poche intérieure de veste, bon, il applaudit avec la main sur le dos de l'autre main, c'est une manière d'applaudir sans réellement applaudir. Quelqu'un qui applaudit franchement va taper quand même de ses deux mains avec une certaine hauteur. Ici, il applaudit parce que le public applaudit. Mais ce n'est pas, à mon sens, vraiment sincère. Là, Gabriel Attal a terminé son discours, enfin, je dirais, en tout cas selon Barnier, je pense, et on va constater sur la fin, lorsqu'il remet ses lunettes, cette bouche légèrement entrouverte, le regard est porté ici vers le haut, assez intéressant à analyser. Je n'ai pas de signification réellement arrêtée, mais je pourrais assimiler ça à une sorte de patience, de réflexion, peut-être de solennité par rapport au moment. C'est assez intéressant. Il va pas le faire, je vais pas le voir, il va pas le reproduire durant son discours. Je peux dire quelques mots là. Comme je le disais ici, c'est un trait d'humour, de sarcasme. Enfin, je peux m'exprimer lié à la longueur du discours. On le voit d'ailleurs, après Gabriel Attal va sourire plus sincèrement, mais on voit ici sur l'arrêt un regard qui est un petit peu déstabilisé par rapport à cette phrase. Est-ce que je peux finalement m'exprimer? J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein.
ça continue sur cette série-là. Il va répondre en fait point par point aux conseils qui ont été peut-être donnés. Il dit vous ne donnez pas de leçons, mais en fait oui, c'est une certaine manière d'en donner. C'est à nouveau, encore une fois, du sarcasme. On peut constater sur Gabriel Attal un axe de tête latéral qui pourrait, avec un sourire un petit peu moqueur, c'est un petit peu quand même en fait. Il dit ouais, effectivement, j'ai donné quand même quelques leçons dans mon discours. Donc on va voir Michel Barnier qui va répondre point par point par la suite aux remarques ou aux conseils entre guillemets qui ont été donnés par Gabriel Attal. Je ne me permettrai pas. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre, ça va me être très très utile. Je garde cette séquence qui est quand même assez difficile pour Gabriel Attal. Il précise que ça n'a duré que 8 mois, mais ça va m'être très très utile. Donc il y a quand même encore une fois une sorte de moquerie dans la réponse de Michel Barnier. On peut observer, entendre plutôt en termes de paraverbal, mais je le développerai dans mes conclusions, un ton de voix neutre, un débit de parole normal. Il est maître de lui, il est capable d'être assez incisif, tout en gardant un certain calme, un certain flegme qui le caractérise très bien. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Là, on sort du sarcasme, on n'est plus sur de l'humour, évidemment. Mais malgré tout, on voit que, encore une fois, il répond point par point à ce que Gabriel Attal a pu dire au début de son intervention. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre, cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité. Ici, sur beaucoup d'humilité, on voit qu'il retire ses lunettes lorsqu'il est plutôt sincère, lorsqu'il sort peut-être un peu du cadre de son discours, on va le voir par la suite, mais sur le mot humilité, on voit qu'il regarde directement Gabriel Attal, peut-être veut-il lui signifier qu'il en manque, il va le faire à 2 reprises, donc je pense que c'est ce sens-là qu'il veut donner à ce regard. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoquées, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Ici, c'est une analyse rhétorique. On parle d'éléments de langage, dans le langage politique, et les termes qu'il va mettre en avant, ce sont défi, colère, souffrance, sentiment d'abandon et d'injustice. Donc on voit quand même sur quelle base il appuie son discours et sur quels éléments il va mettre en avant sa politique. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre, je le dis avec humilité? À nouveau, sur le terme humilité, regard porté vers Gabriel Attal, je ne développe pas plus, j'en ai parlé, c'est la 2e fois qu'il reproduit ce cadran du regard, ce regard vers son interlocuteur. On attend qu'il dise la vérité. Ce qui est intéressant ici, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder les notes toujours des politiques, des industriels, lorsqu'ils s'expriment en public, sur des prises de parole en public. On peut, quand je vous ai mis un arrêt ici, où j'ai essayé de modifier un petit peu l'image pour essayer de voir un petit peu mieux les notes, ce qu'on peut juste constater, c'est que ce sont des notes avec des phrases qui sont écrites. Il y a peut-être même un dessin, pas un dessin, mais un schéma peut-être, mais ce ne sont pas des notes qui sont réellement rédigées avec un discours complet. Je pense que ce sont des éléments, ce sont des idées, ce sont des concepts qu'il développe dans son discours. C'est une manière de fonctionner, c'est une manière de réfléchir. C'est toujours, je trouve, intéressant à observer et à décrypter. Mais mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Ce qui est intéressant à observer, c'est pas la première fois, mais lorsqu'il est plus sincère ou lorsque peut-être il veut plus toucher les gens, il va retirer ses lunettes, il va regarder le public, donc d'une certaine manière indirectement il va casser le mur et va s'adresser à nous qui regardons l'image, et il évoque, mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures, avec un silence assez important après le terme rupture. Il veut appuyer. À coup sûr, nous devons et nous allons davantage agir que parler.
Ça, je garde cette formulation qui est aussi, chaque mot bien sûr a une importance dans un discours ici, une passation de pouvoir, un discours d'investiture, son discours de politique générale qui va arriver bientôt. Nous allons davantage agir que parler, c'est quand même une attaque, c'est quand même un pic vers le gouvernement Attal et bien évidemment le président. Au lieu de passer dans les médias, au lieu de s'exprimer, nous allons agir. Bien évidemment, c'est juste une remarque, une observation, un décryptage du discours. Nous verrons par la suite si ça s'avère être vrai. Pour trouver partout les solutions qui marchent. Et le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. Ici, on observe au niveau de la main, bien évidemment, le bras et la main, avec cet index porté, l'index droit porté vers le haut. C'est bien évidemment une sorte de professeur. Il explique, il donne d'une certaine manière une leçon de ce qui doit être fait, de la manière dont on doit fonctionner correctement. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout. D'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. De la même manière ici, on va observer quand on prend le soin de les écouter, y compris les personnes les plus modestes, il regarde Gabriel Attal, ce qui est une sorte de mise en cause d'une certaine manière. C'est à nouveau une manière, c'est comme le père qui donne un conseil à son fils ou le professeur qui donne une leçon à son élève. Je vous remercie beaucoup. Au travail. Termes de langage, éléments de langage. Merci beaucoup, au travail. Le discours est très court, il est beaucoup plus court que celui de Gabriel Attal et le terme au travail, eh bien, il exprime bien la manière dont il veut que son futur gouvernement fonctionne. Ce qu'on va observer sur cette fin de séquence, c'est qu'il veut serrer la main, que Michel Barnier souhaite serrer la main de Gabriel Attal, qu'il l'applaudit, je dirais, plutôt sincèrement, plutôt chaleureusement. Il cherche à lui serrer la main. Gabriel Attal garde son applaudissement. D'un côté, c'est une marque de respect. D'un autre côté, je trouve ça un petit peu, à l'inverse, un peu irrespectueux. Lorsque quelqu'un vous porte la main, vous tend la main, logiquement, vous la saisissez pour le saluer. Mon analyse par rapport à l'intervention de Michel Barnier, car c'est lui prioritairement qui nous intéresse, et il se porte vers le paraverbal. Le paraverbal sur deux axes. Le premier, c'est l'intonation et le ton de voix qui sont chez Michel Barnier très graves. On voit ici qu'il garde un ton de voix qui est plutôt monocorde et grave, qu'il ne va pas faire varier durant l'ensemble de son intervention. De la même manière, on va aussi observer, écouter le débit de parole. Le débit de parole, c'est le nombre de mots que la personne va apporter dans son discours. Et on peut observer, entendre un débit de parole assez lent dans le discours de Michel Barnier. Et à nouveau, peu de variations. On ne va pas voir qu'il va accélérer la parole à certains moments ou au contraire la ralentir. Ce sera très léger dans l'ensemble de son intervention. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une maîtrise de soi, ça signifie une maîtrise de son discours, une maîtrise de ses émotions et je dirais une bonne gestion du stress. C'est quelqu'un, lorsqu'il s'exprime, qui se fait confiance. On peut le voir aussi par l'intermédiaire de ses notes qui sont finalement assez peu précises. Il y a des concepts, il y a des idées, mais il se fait confiance dans son discours. On voit effectivement qu'il n'est pas pris au dépourvu, qu'il n'est pas déstabilisé par la situation. C'est un mode de fonctionnement d'une personne assez flegmatique qui est dans le pouvoir, dans les arcanes du pouvoir depuis longtemps. Nous verrons si ces notions d'action, cette notion de rupture et de changement qu'il nous annonce dans son discours se révéleront être mises en place dans sa politique. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Si vous souhaitez apprendre le langage corporel, cliquez sur le lien en description pour télécharger mon e-book. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.